Bonjour tout le monde, quatrième capsule dédiée à la pleine lune du 31 août 2023. Capsule concernant les relations traditionnelles, les relations d'âme sœur non sacrées, les relations toxiques. Ça va être surtout valable du côté des couples sacrés, côté blessure de rejet, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles, la personne toxique ou la ou les personnes toxiques pour celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent la blessure de rejet, ou cette capsule aussi pour les relations avec un ou une perverse narcissique. Ça va être valable dans d'autres cas de figure, bien sûr, mais aussi dans les relations sacrées, pour celui ou celle des deux qui travaille la blessure d'abandon, qui bien souvent passe entre les mains d'un ou une perverse narcissique. Je vous ai brossé le tableau, bien sûr, qu'on va voir en évolution, hein, les différents cas de figure, bien évidemment. Nous allons donc voir tout ça pour la période du 31 août au 15 septembre 2023, de la pleine lune du 31 août, qui est une super pleine lune bleue. Je vais vous le dire au plus direct, je vous ai beaucoup détaillé tout cela dans les premières capsules, surtout la première capsule, quant aux aspects astrologiques de cette super lune, de cette pleine lune qui est une super lune et une pleine lune bleue. Donc, cette pleine lune du 31 août est une super lune parce qu'elle est au plus proche, elle est au périgée par rapport à l'écliptique de la Terre, hein, elle est au plus proche de la Terre pour la deuxième fois d'affilée en plus. Et c'est une pleine lune bleue, bien parce que c'est la deuxième du même mois en tant que pleine lune. Nous en avons eu une le 1er août, une pleine lune qui était déjà une super lune d'ailleurs, et cette seconde donc, a donc le qualificatif de bleu, tout simplement parce que c'est la deuxième dans le même mois. La pleine lune, toujours l'opposition du soleil à la lune. La lune sera donc à 7 degrés 25 Poisson, pendant que le soleil sera à son opposé à 7 degrés 25 Vierge. Et donc la pleine lune sera effective à 1h37 temps universel, ce 31 août. 3h37 temps universel plus 2h à 3h37 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été par exemple. Retrancher ou ajouter des heures par rapport à 1h37 méridien Greenwich en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien évidemment. Je vous ai détaillé, c'est une période où nous allons avoir quasi toutes les planètes qui rétrogradent, sauf le soleil et la lune, parce que nos deux luminaires ne rétrogradent jamais. C'est toujours vu de la Terre, bien évidemment, hein. Et Mars qui n'a pas l'intention de rétrograder pour l'instant, on le dira comme ça, donc c'est la seule planète qui ne rétrogradera pas durant cette quinzaine. Toutes les autres sont en train de rétrograder, je vous l'ai détaillé, plus Chiron en plus notre astéroïde grand guérisseur. Je vous l'ai détaillé dans la première capsule, donc dédiée à la sphère mondiale, à l'évolution mondiale, au général et à la santé. Nous allons donc voir ensemble à quelle sauce nous allons être mangés dans les relations traditionnelles, âme sœur, perverse narcissique ou toxique. Je vous détaille tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera l'algorithme de la chaîne. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, dans le descriptif juste en dessous, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site pervoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié, dans lequel je vous parle effectivement de l'évolution mondiale également, sans phare et sans embâge. Donc, dans les relations sentimentales, lorsque vous êtes dans un couple, alors, je fais au fur et à mesure comme la source me l'envoie, hein, je démêle, je vous le transmets en direct. Dans les relations sentimentales,
lorsque vous êtes en couple, qui est en train de se former ou déjà formé, relation traditionnelle ou âme sœur, ou même relation toxique ou avec un ou une perverse narcissique, mais pour l'instant ça ne vous impacte pas, il y a beaucoup de dialogues sereins, posés, qui vous permettent d'évoluer. Alors, quand la source envoie ça, ça va aussi toucher les personnes qui sont en couple depuis un long moment, voire depuis très longtemps. C'est valable pour toutes ces personnes. Vous allez parler à deux, donc, vous allez décider. Il y a des choix, des décisions à prendre. Ça peut être des décisions familiales, ça peut être par rapport à des enfants ou par rapport à des parents, pourquoi pas. Ça peut être des décisions de choix d'endroit de vie. Vous pouvez parler de nouvelles envies pour améliorer votre foyer ou pour changer de foyer. L'idée ou les idées sont lancées, vous avez des décisions à prendre à deux. Celui ou celle qui entend cette vidéo des deux, c'est vous qui allez proposer. Et votre autre ne sera pas forcément super enthousiaste, ou en tout cas aura peut-être d'autres idées, ou n'aura pas d'idées, je dirais plutôt, comme la source me le présente. N'aura pas d'autres idées, mais ne rentrera pas dans votre projet forcément à fond. En tout cas, c'est l'impression que vous aurez. Mais ça fera son chemin. Et à un moment donné, vous vous rendrez compte qu'on en reparle et que c'est acté. Ou ça va dans le bon sens et vous faites les choix ensemble. C'est top et ça met de la fluidité dans votre couple. Donc c'est génial. C'est une quinzaine où je ne ressens absolument pas dans ce type de relation d'agressivité à proprement parler. Tant mieux. Pour ceux et celles qui s'entendent bien. Lorsque vous êtes... Alors pour les célibataires, la source m'envoie pour les célibataires. On est dans une quinzaine où vous allez faire des rencontres. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez encore personne en vue, vous avez toutes les chances de faire des rencontres. Alors, vous allez peut-être sentir que c'est pas top, c'est pas... vous allez réfléchir. C'est possible. Mais je dirais que pour le plus grand nombre de célibataires, vous allez être amené à rencontrer une personne qui va vous convenir et vous allez possiblement, au fil de la quinzaine, tomber amoureux ou amoureuse. C'est top, c'est génial. Alors c'est en nombre, hein. Vous sentez qu'il y a de la passion dans l'air, vous sentez qu'on parle de façon fluide avec cette nouvelle personne dans votre vie que vous venez de rencontrer. Vous sentez que ça change la donne, vous sentez que c'est une personne qui n'a pas de barrière pour s'engager. Alors je ne vous dis pas que vous allez vous engager en 15 jours, hein. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare, hein, ce genre de choses. Mais pourquoi pas. Mais en tout cas, vous allez sentir que vous êtes sur la bonne voie. Ben, c'est top, c'est génial. Maintenant, ça ne va pas, bien sûr, parler à tous les célibataires. Vous êtes apte, effectivement, à faire des rencontres pour les autres qui ne seront pas concernés ou qui ne seraient pas concernés. Mais ça ne correspond pas à votre idéal. Ça va vous laisser un petit peu pantoise. Vous allez dire, j'ai pas envie d'aller dans un couple qui ne me correspondrait pas, ou j'ai pas envie de me mettre en couple alors que ça ne me correspond pas. Je sais pas, je ne vibre pas, j'ai pas les papillons dans le ventre, Et vous allez laisser passer du temps. Et vous allez vous rendre compte que cette personne vient vers vous différemment. Et vous allez commencer à prendre de nouvelles habitudes et ça va vous permettre de rayonner. Maintenant, vous pouvez très bien garder cette personne en ami, hein, c'est très possible aussi. Mais il y a une idée sentimentale d'un côté ou de l'autre, peut-être pas du vôtre. Vous m'avez comprise, comprise effectivement. Pour ceux et celles qui sont dans une relation, qui sont en train de s'engager, et autre chose qu'on voit dans toutes les relations. Ça c'est global, c'est pas que pour ceux et celles qui sont en train de s'engager, c'est global, la source me l'envoie très clairement. Vous pouvez possiblement avoir des retours de personnes que vous aviez perdues de vue, des ex, dit autrement, qui reviennent vers vous
On parle relation traditionnelle, hein. Ça peut être aussi des pervers, des pervers, perverses narcissiques. Faites très attention, si vous avez quitté ce genre de relation, de ne pas vous sentir encore fragilisé par ces personnes. Ça peut être aussi des personnes toxiques, du côté de la blessure de rejet. Attention de ne pas vous laisser non plus fragiliser. Mais il y a vraiment cette idée des tentatives de revenir et ça échoue. Le passé est dépassé, ça échoue. Mais vous pouvez vous laisser impacter. C'est là que vous allez sentir, comme un test de la source, hein, il n'y a pas de hasard, bien évidemment, combien la source vous teste. Vous en êtes où? Vous vous laissez faire ou vous savez et vous ne retournez pas, vous ne retournez pas, vous ne remettez pas, vous ne réchauffez pas un plat froid, on le dira comme ça, vous ne remettez pas le couvert parce que ça ne vous convient pas. Bien, vous le savez et ça ne vous convient pas, vous ne réchaufferez pas de plat froid, même pas au micro-ondes, ça ne peut pas aller. Et ça, ça va vous satisfaire, vous allez dire waouh, j'ai vraiment franchi un cap, je ne me laisse plus impacter par une personne qui m'a autant fait souffrir. Ça s'arrête. Ça vous met en rayonnement quelque part par rapport à vous-même, ça vous libère. Pour ceux et celles qui sont dans une relation toxique ou avec un ou une perverse narcissique, ou même relation âme-sœur et que c'est la fin, ça peut arriver ce genre de choses aussi, bien évidemment. On va aller revisiter le passé. On va regarder ce que l'on a vécu. On va regarder toute l'évolution, toute la souffrance aussi. Alors, on va aussi penser au bon côté hein, de la relation. Il n'y a pas que du négatif, dans aucune relation, il n'y a que du négatif, bien évidemment. Mais c'est fini. Vous avez changé. Ça ne vous correspond plus. Vous avez besoin de mettre un stop pour retrouver votre rayonnement et retrouver votre souffle, retrouver votre équilibre. Et il y a comme ça une idée de besoin de vous libérer, avoir la force en vous de savoir mettre vos limites. Peut-être que vous aviez déjà été, peut-être ça avait déjà vu ce que la source envoyait juste avant, dans la situation juste antérieure, vous aviez peut-être déjà clashé antérieurement et cette personne revient en prétextant qu'elle a des affaires à reprendre ou vous demande de passer parce qu'elle a retrouvé des affaires à vous. Vous mettez les pieds dans le plat, c'est stop. Non, ça n'est pas oui. Il y a une idée de grand stop, sans aucune agressivité, sans aucune animosité. De l'autre côté, la personne n'insistera pas, voyant que vous êtes déterminé. Il y a vraiment cette idée de solde définitif. Voilà. Maintenant, il va y avoir effectivement des personnes qui vont rompre dans la quinzaine. Je ne vois pas non plus d'animosité et de heurts. Hein. Ça va se faire relativement sobrement. On dira ça comme ça. Hein. On peut s'y attendre. Pour ceux et celles qui n'arrivent pas, qui sont conscientes d'être dans ce type de relation avec un ou une perverse narcissique ou avec une personne toxique, mais qui n'arrive pas encore à lâcher ou qui n'arrive pas à se faire entendre pour que l'autre lâche définitivement, on est dans une quinzaine où on peut possiblement de l'autre côté vous demander un délai pour aller à la séparation définitive, délai durant lequel vous savez que la personne va essayer en face de se montrer sous son meilleur jour pour que vous reveniez sur votre décision. Non, non, ça n'est pas oui, encore une fois. C'est vraiment une quinzaine d'affirmations quand même au niveau sentimental dans ce type de relation. On est vraiment dans une période où vous sentez que vous devez vous équilibrer seul et ne pas retourner, ne pas retomber dans vos vieux schémas, quoi, en quelque sorte. Maintenant, là aussi, dans les relations avec des perverses narcissiques ou des relations avec des toxiques, vous pouvez avoir des personnes qui reviennent vers vous alors que tout était déjà terminé. Hein. Et effectivement, ben là, c'est juste, on n'a rien à se dire en fait. Autre chose, faire parler d'elle dans ce genre de situation, faire parler d'elle par des amis à vous. Essayez de revoir des amis à vous pour essayer que vos amis vous convainquent de voir cette personne et de revenir sur votre décision. Non, ça n'est pas oui. Et on y revient, on y revient, on y revient. Bon, je crois que cette fois-ci, j'ai fait le tour pour ce type de relation. Le plus beau, c'est vraiment cette espèce de recherche de relancer la relation quand on est dans une relation qui fonctionne. Hein. Vous avez des gens, effectivement, dans une relation traditionnelle ou dans une relation d'âme-sœur,
vous pouvez être ensemble depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et que ça continue à fonctionner. C'est top, c'est génial, et ça fonctionnera jusqu'au bout, et c'est génial. Dans ce type de relation, là, il y a une espèce de renouveau aussi. Hein. Ce que je vous évoquais au début de la capsule, la source me demande d'y revenir pour montrer le beau de l'évolution, en quelque sorte. Hein. On rebondit encore, on cherche à nouveau à rebondir, à se renouveler. Et ça, c'est génial. Renouvelez-vous, bonnes gens, mais renouvelez-vous, c'est génial. Quant à moi, bien, je vous dis à tout de suite. Les 2 capsules qui restent à canaliser sont les capsules pour les masculins et féminins sacrés, âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Je reviens tout de suite vers vous si vous êtes dans ce type de relation. Je vous embrasse et je vous dis très très belle pleine lune du 31 août à toutes et à tous.